Il est 20 heures et je déclare ouverte la séance ordinaire du 5 décembre 2023. En ouverture de séance, j'aimerais vous préciser une chose. C'est mon devoir de garder un certain décorum pendant les assemblées. Puis la façon de procéder, c'est que on fait l'assemblée au complet. La période de questions est au point 12, je pense. Donc, je veux la période de questions est au point 12. Vous avez l'ordre du jour dans les livres. Donc, on va faire l'assemblée au complet, puis je vous donnerai la parole pendant la période de questions. Au point 2, l'approbation du procès verbal. En 2.1, l'approbation du procès verbal de la séance du 7 novembre 2023 et de la séance d'ajournement du 14 novembre 2023. Vous en avez tous pris connaissance, messieurs les conseillers. Pas de questions, pas de correction. Un proposeur, M. Bailleur propose l'acceptation. M. Cloutier seconde. Seconde. Accepté. Accepté à l'unanimité. Au point 3, la correspondance, c'est tout simplement le dépôt de la correspondance reçue pendant le mois de novembre. Point 4, administration générale. En 4.1, c'est un dépôt des personnes endettées envers la municipalité. Les membres du conseil approuvent l'état préparé par la directrice générale des greffiers et trésorières soumis au conseil en regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la municipalité, le tout en conformité avec l'article 10.22 du Code municipal. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose, M. Laferrière seconde. Oui. À gauche, d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.2. En 4.2, on a le calendrier des régions mensuelles. Je vais faire ça un petit peu court. C'est toujours le premier mardi du mois à 8 heures. Sauf à 3 occasions, je pense que c'est le deuxième mardi, parce que le lundi, c'est fête. Quand c'est fête le lundi, c'est un peu serré pour faire les réunions tout de suite le lendemain, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à préparer ces réunions-là. Donc, en janvier, en juillet, avril et juillet, janvier, avril et juillet, c'est le deuxième mardi du mois. Un proposeur, un secondaire pour accepter le calendrier. M. Darvaux. M. Laferrière est d'accord. Seconde. Ouais. À gauche, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.3, les dépenses incompressibles. Que la municipalité de Sainte-Geneviève accepte la liste de dépenses incompressibles pour l'année 2024 au poste budgétaire suivant. Il y a toute la nomenclature des postes, mais pour que tout le monde comprenne, c'est la rémunération générale du maire et conseiller, la Régie des rentes du Québec, les assurances collectives, les frais de poste, le téléphone, la police, l'éclairage de rue, l'Hydro-Québec, les contrats sur les ordures ménagères, collecte organique et collecte sélective, tous les contrats qui sont déjà signés. Donc, c'est toutes les dépenses. On n'a pas le contrôle, ce sont des dépenses incompressibles. Et que le maire et la directrice générale soient autorisés à effectuer les paiements au moment opportun. Un proposeur, un secondaire, M. Soulière propose. M. Bailleur, seconde. D'accord. D'accord? D'accord. Accepté à l'unanimité. On passe au point 4.4. Déclaration des dons et autres avantages selon la loi. Que la municipalité de Sainte-Geneviève déclare que les membres du conseil municipal n'ont reçu aucun don, ni marque d'hospitalité ou tout autre avantage en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour la période du 1er décembre 2022 au 30 décembre 2023, au 30 novembre 2023. Que la directrice générale des greffiers trésorières dépose un extrait du registre de déclaration des dons, marque d'hospitalité et autres avantages reçus pour cette même période. Un proposeur, un secondaire. M. Bailleur propose, M. Darvaux, seconde. D'accord. Ouais. Accepté à l'unanimité. En 4.5,
le substitut du maire à la MRC de Dautrey pour l'année 2024, que la municipalité désigne M. Guy Burel, conseiller et maire suppléant de la municipalité, pour agir comme substitut au maire lors des séances préparatoires et du conseil de la MRC de Dautrey pour 2024. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose, M. Laferrière seconde. D'accord, d'accord. M. Burel est absent ce soir, il est malade, mais je sais déjà, on a eu un comité de travail la semaine passée, il a accepté. En 4.6, le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, que la municipalité nomme les personnes suivantes à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. M. Michel Désy, citoyen. Jean-Pierre Gravel, citoyen. Marc Tardif, citoyen. Et messieurs René Darvaux et Guy Cloutier, conseillers municipaux. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose. Gaétan, oui. Gaétan, bailleur seconde. Oui. Accepté. Merci aux deux conseillers qui sont sous ce comité. Accepté à l'unanimité. En 4.7. 4.7, c'est une demande de subvention que la municipalité autorise la directrice générale à faire une demande de subvention à Emploi Été Canada pour un employé affecté à l'administration à l'été 2024. Que la directrice générale et greffier trésorière soit aussi autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 19 $ de l'heure pour un maximum de 300 heures. Un proposeur, un secondeur. M. Cloutier propose. Léo Soulière, seconde. C'est bon? Accepté à l'unanimité. En 4.8, encore dans l'administration générale, affectation à la réserve financière, les dépenses liées à la tenue d'élection. Encore là, c'est la loi qui nous demande un règlement créant une réserve financière en cas de tenue d'élection municipale, au lieu d'arriver aux 4 ans avec une élection puis dépenser 20-25 000 que ça coûte une élection, on crée une réserve de 5 000 $ par année. Ça fait moins mal quand arrive une année d'élection. Puis si jamais il n'y en a pas, bien, tant mieux, ça reste dans les coffres de la municipalité. Donc, en vertu de l'article 5 du règlement 635-2022, un montant de 5 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté qui soit versé à la réserve financière créée par le règlement numéro 635-2022. Que ce montant constitue le versement annuel pour l'année 2024. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose. M. Bailleur, seconde. M. Darvaux, d'accord? Oui. À gauche, d'accord. Accepté à l'unanimité. L'augmentation salariale 2024. Le conseil municipal a décidé qu'une augmentation de salaire de 4 % soit accordée aux cadres, aux élus et à tout le personnel de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier à compter du 1er janvier 2024. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose. M. Soulière, seconde. Oui. À gauche, à droite. Oui. Excellent. Accepté à l'unanimité. En 4.10, avis de motion, projet de règlement 606-2023 établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 606-2022. Le conseiller donne avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une séance subséquente le règlement 606-2023 remplaçant 606-2022 concernant le traitement des élus municipaux. Un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? M. Cloutier donne l'avis de motion. En 4.11, dépôt et présentation du même règlement 606-2023, abrogeant le règlement 606-2022. Encore là, c'est un dépôt. M. Cloutier fait le dépôt et la présentation du projet de règlement 606-2023. 4.12, avis de motion, projet de règlement 629-2024, décrétant les taux de taxes et les taxations de certains services pour l'exercice 2024. Encore là, M. Cloutier donne l'avis de motion. 4.13, dépôt et présentation du projet de règlement 629-2024, décrétant les taux de taxes et les taxations des services pour l'exercice 2024.
Dépôt, M. Cloutier. Ensuite, en 4.14, avis de motion, projet de règlement 634-1-2022, abrogeant 634-2022, et sur la perception des taxes dues pour l'entretien du barrage Saint-Joseph. Le conseiller, M. Bayard, va donner l'avis de motion. En 4.15, dépôt et présentation du projet de règlement abrogeant le règlement 634-22 sur la perception des taxes dues pour l'entretien du barrage Saint-Joseph. Le dépôt est fait par M. Bayard. On passe au point 4.16. La MRC de Dautrey, ressources partagées en optimisation des stratégies de communication municipale. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, attendu que la municipalité régionale de Comté, la MRC, et plusieurs de ces municipalités constituantes désirent présenter le projet de ressources partagées en optimisation des stratégies de communication municipale dans le cadre du volet 4. Il est proposé et appuyé que le conseil municipal s'engage à participer au projet. Le conseil autorise la municipalité, la MRC, à déposer le projet dans le cadre du volet 4 et que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Un proposeur, un secondeur, c'est clair pour tout le monde. M. Laferrière propose. M. Soulière seconde, Oui. à gauche. M. Darvaux, Oui. d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.17, la gestion contractuelle, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte le rapport 2023 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle déposé par la directrice générale. C'est tout simplement, c'est le dépôt d'un rapport. M. Darvaux propose, M. Bayard seconde. C'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.18, le groupe d'entraide en toute amitié demande de dons pour les dîners à l'école. Proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde un don de 1 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié en vue d'offrir des repas chauds à l'école pour les jeunes dans le besoin. M. Cloutier propose, M. Soulière seconde. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.19, regroupement des ORH, l'Office régional d'habitation. Attendu que l'ORH de Dautrey, avec ses partenaires, compte mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour mener une étude de faisabilité impartiale portant sur l'optimisation des offices d'habitation avec 3 autres offices de la Naudière. Attendu que cette démarche vise les objectifs suivants: réaliser le portrait de la situation actuelle des OMH, réaliser un étalonnage d'autres OMH québécois gérant un parc d'environ 800 logements, analyser le scénario pour le regroupement des 4 OMH de notre région. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité contribue pour une somme de 1 562,5 au regroupement des ORH payables à la MRC de Dautrey. Pour faire une histoire courte, l'Office régional d'habitation de Dautrey compte 172 portes. Ça comprend, je sais que nous autres, on en a 14. C'est les logements qu'il y a à côté de l'église, dans l'ancien résidence du Montier. Là. Nous autres, on est propriétaires de 14 portes. Berthierville en a peut-être 50, 40, 50. Mais il y a Lanoraie, il y en a aux îles, il y en a Saint-Gabriel, il y en a Sainte-Élisabeth. L'ORH complet de la MRC de Dautrey, c'est 172 portes. Puis les subventions qu'on a, ça arrive très serré. Puis on a droit à 1 personne et demie payée par le gouvernement pour s'occuper de 172 portes. On n'arrive pas. Là, puis Mme Desmarchais, qui est présidente de l'ORH, nous fait un travail extraordinaire, mais elle manque de main-d'œuvre. Parce qu'elle est là à plein temps, puis il y a un demi-comptable avec elle qui gère les 172 portes.
On a eu l'idée de se regrouper à 4 OMH ou ORH de la région. Je sais qu'il y a Joliette, il y en a une à l'Épiphanie, je pense. Ensuite Puis dans le Haut-de-Joliette, il y en a un autre dans le Haut-de-Joliette. Les 4, si on se regroupait, on serait autour de 600-650 portes. Puis là, il y aurait un conseil d'administration qui pourrait être autorisé, je pense, par le ministère à 9 personnes au lieu de 1,5 pour 172. Il y en aurait 9 pour gérer les 600-650 portes. Fait que, pour être sûr qu'on fait un bon coup, on a l'intention d'engager une firme indépendante qui va nous faire une étude là-dessus, pour voir la rentabilité, faire le portrait d'aujourd'hui, puis s'assurer que ça serait rentable si on s'unissait avec les 3 autres ORH. Ça me prend un proposeur bon secondaire pour accepter la dépense. M. Soulière, en passant, qui est président de l'ORH de Berthier. M. Cloutier, seconde, à droite, d'accord, accepté à l'unanimité. En 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer, c'est d'approuver la liste des factures payées durant le mois de novembre pour un montant de 185 851,3 €, autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 285 061,47 € et d'autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés durant le mois de novembre pour un montant de 57 128,35 €. Un proposant un secondaire, s'il vous plaît. M. Laferrière propose, M. Darvaux seconde. M. Bayard d'accord, à gauche d'accord, accepté à l'unanimité. Le dépôt du revenu et des dépenses, il faut que la municipalité accepte le rapport des revenus et dépenses au 30 novembre 2023. Encore là, un proposeur un secondaire. M. Cloutier propose, M. Soulière seconde. À droite, tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 5.3, modification du montant approuvé pour la liste des factures payées durant le mois d'octobre 2023. Il faut modifier la résolution portant le numéro 2023-11-206. La modification concerne le montant des factures payées durant le mois d'octobre. Il y a eu une erreur de calcul. Il faut approuver la liste pour le montant 2023 que le paragraphe concerné par la modification se lit comme suit. Approuver la liste des factures payées durant le mois d'octobre pour un montant de 399 760 061. La modification est la suivante. Il faut approuver la liste des factures payées pour un montant de 155 689,45. C'est juste une erreur de chiffre. Un proposeur en secondaire, M. Soulière, M. Cloutier. D'accord. D'accord à droite, accepté à l'unanimité. On passe au point 6, les travaux publics. Au ministère des Transports et de la Mobilité durable du MTQ, permission de voirie, une entente d'entretien pour le raccordement d'outils. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le MTQ, attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie pour intervenir sur les routes du ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses de permission de voirie émises et des ententes d'entretien conclues avec le ministère, il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2024 et qu'elle autorise la directrice à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $. La municipalité s'engage à respecter les clauses de permission de voirie et des ententes d'entretien conclues et elle s'engage à demander les permissions requises à chaque fois qu'il est nécessaire. Le proposeur d'un secondaire, encore là c'est redondant, on le fait à tous les ans. M. Laferrière propose, M. Bayard seconde, accepté à l'unanimité. En 6.2, ICR Expert Banda, que la municipalité de Sainte-Geneviève accepte l'offre de service de ICR datée du 21 novembre 2023 au montant de 1 865 plus les taxes
pour des essais d'étanchéité et la production d'un rapport concernant les cheminées d'égouts sanitaires sur le rang Bayonne-Nord entre Berthier-Nord et la 138, le tout tel que déposé. En proposant le secondaire, on a des problèmes d'égout dans le rang Berthier-Nord. Ça prend un test d'étanchéité des cheminées. Monsieur Cloutier propose, M. Soulière second. À droite, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 6.3, que la municipalité autorise le maire et le directeur général à signer une entente avec M. Sylvain Plante relative au terme de son emploi, le tout tel que déposé. On en est venu à une entente avec M. Plante qui travaille 3 jours semaine depuis 2 ou 3 ans, mais on n'avait jamais signé d'entente comme telle. Puis c'était un peu nébuleux, fait que là, on s'est entendu avec lui, puis il s'agit de signer une entente écrite. On s'est entendu dans les mêmes thèmes qu'il y avait depuis 2-3 ans. M. Bailleur propose, M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 6.4, le groupe ABS, une facture, que la municipalité paye la facture du groupe ABS portant le numéro daté du 28 août d'une somme de 2341 plus les taxes et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt et la subvention de la TEC. Rappelez-moi donc, c'est pour Grande Côte, je pense, hein? Pour les travaux sur Grande Côte. Les tests de granulomité. Un proposeur, M. Laferrière propose, M. Darvaux seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 7, hygiène du milieu. En 7.1, rapport sur la gestion de l'eau potable. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte le dépôt du rapport sur la gestion de l'eau potable, le tout tel que déposé. Les exigences de la loi encore. M. Cloutier propose. M. Laferrière seconde. Accepté à l'unanimité. En urbanisme et environnement, M. Édouard Gagnon demande de pension canine dans la zone C7. Attendu que M. Édouard Gagnon, propriétaire au 941 Rambrion Sud, fait la demande d'avoir un permis pour l'usage d'une pension canine et d'ainsi modifier le règlement de zonage afin de permettre l'usage d'un chenil dans la zone C7, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur, un secondaire. M. Cloutier propose. M. Soulière seconde. D'accord. Accepté à l'unanimité. M. Bailleur qui soit noté au procès verbal que M. Bailleur a voté contre. En sécurité publique et services incendies. En 9.1, coordonnateur des mesures d'urgence, attendu que plusieurs municipalités de la MRC désirent se partager les services d'un coordonnateur de mesures d'urgence et veulent que la MRC administre les coûts, il serait proposé, appuyé et résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Sainte-Geneviève nomme M. Daniel Brazeau, coordonnateur des mesures d'urgence pour l'année 2024. Un proposeur, un secondaire. M. Cloutier propose. M. Bailleur seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Ensuite, une entente à propos du coordonnateur des mesures d'urgence, que la municipalité de Sainte-Geneviève autorise le maire et la greffière trésorière à signer l'entente relative au coordonnateur des mesures d'urgence, M. Daniel Brazeau, avec la MRC de Dautré. Les mêmes? Monsieur, non? les mêmes. Monsieur Darvaux propose. Monsieur Laferrière seconde. C'est d'accord. D'accord, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 10.0, loisirs et culture. Le remboursement des activités de loisirs à la ville de Berthierville. La municipalité accepte de rembourser à ses résidents de moins de 18 ans le montant facturé par la ville de Berthierville aux non-résidents pour les activités de loisirs. Attendu qu'il est opportun d'ajouter l'activité de cheerleading à ceux déboursés par la municipalité. Il est proposé, appuyé et résolu que le remboursement pour l'activité de cheerleading soit accepté
sous présentation du formulaire original dans les 90 jours de l'inscription. Par la suite, le formulaire demeurera la propriété de la municipalité. Un proposeur de secondaire, Monsieur Burel. Monsieur Cloutier propose, Monsieur Soulière seconde. À droite, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 10.2, le club de patinage artistique, autorisation et paiement. Que la municipalité autorise le maire et la directrice à signer le protocole d'entente 23-24 concernant l'entente de service pour l'organisation du club de patinage artistique de Berthierville. Que la municipalité paye la facture du club de patinage artistique de Berthierville d'une somme de 12 000 sans taxe concernant le remboursement des inscriptions des résidents de moins de 18 ans de Sainte-Geneviève au club de patinage artistique. Oui. Un proposeur en secondaire, M. Cloutier, M. Soulière, seconde. À droite, tout le monde est d'accord, accepté encore à l'unanimité. Ensuite, en 10.3, l'association du hockey mineur, c'est la même chose. Signer le protocole d'entente concernant l'entente de service pour le hockey mineur de Berthier et payer la facture de 12 037,50 sans taxe concernant le remboursement des inscriptions des résidents de Sainte-Geneviève. Oui. Un proposeur de secondaire, M. Darvaux, propose. M. Cloutier, seconde. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 10.4, l'organisation du hockey mineur féminin. Que la municipalité autorise le maire et la directrice générale à signer le protocole 23-24 concernant l'entente de service pour le hockey mineur féminin. Un proposeur en secondaire. M. Laferrière propose, M. Darvaux, seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 10.5, Emploi d'été Canada, encore là, une demande de subvention que la directrice soit autorisée à faire une demande de subvention à Emploi d'été Canada pour un employé affecté au camp jour adapté pour l'été 2024. Que la directrice générale soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 17 l'heure pour un maximum de 300 heures. Monsieur Bayard, Monsieur Bayard propose. Monsieur Laferrière, seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. En 10.6, pour la Société de récréotourisme Paul Berthier, demande de contribution financière que la municipalité de Sainte-Geneviève accorde un don de 2 000 pour le circuit cyclable des îles de Berthier, pour la Société de récréotourisme Berthier. M. Soulière propose. M. Bayard, seconde. Oui. Encore à l'unanimité. En 10.7, la fête des neiges, une demande de subvention. La fête des neiges, c'est une fête citoyenne qui a lieu annuellement depuis 2017 dans la municipalité de Sainte-Geneviève. La municipalité souhaite déposer le projet de la fête des neiges au programme d'appui aux événements récurrents de la MRC, que la directrice soit autorisée à procéder au dépôt du projet de la fête des neiges pour la municipalité au programme d'appui aux événements récurrents. Oui. Et elle est autorisée à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention qui, je pense, est de 2 000 Oui. M. Cloutier propose. M. Darvaux, seconde. D'accord. Accepté à l'unanimité. En passant, pour tout le monde, la fête des neiges aura lieu le 17 février dans le parc en face de nous. Puis, je tiens à souligner que ça fait quand même, ça va être la 6e année que c'est là, c'est toujours une réussite. Cette année, il va y avoir des petits changements que vous allez avoir en publicité. Mais le gros changement qu'il va y avoir cette année, ça va être le feu d'artifice qui va avoir lieu, je pense, autour de 17 heures. Tout le monde est évidemment très invité à venir à la fête des neiges de Sainte-Geneviève. Ensuite, en 10.8, l'aréna de Berthierville. Attendu que l'aréna de Berthierville offre des services aux municipalités du pôle Berthier ainsi qu'à toutes les municipalités environnantes,
attendu que ces services de proximité sont très appréciés par les résidents du secteur, attendu que plusieurs municipalités desservies désirent créer un partenariat, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève manifeste son intention pour un partenariat entre les municipalités participantes. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose. M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. On n'a rien dans autre sujet. On est rendu au point 12. On passe à la période de questions. Comme d'habitude, la période de questions, c'est pour les gens présents dans la salle. Je vais demander à M. Bellimard. Je vais juste poser la mienne avant, et après je vais fermer si vous voulez bien. C'est juste un éclaircissement. Oui. Le point 4.16, la ressource partagée en optimisation de stratégie de communication. Vous avez dit à vos conseillers, Oui. tout est beau, mais c'est quoi? C'est. Il y a une grosse. Je crois ne pas me tromper, mais il y a une grosse subvention à aller chercher si on embauche une ressource supplémentaire à la MRC en communication. Puis, il faut l'embaucher pour 3 ans. Puis, je pense que la subvention couvre 80% de son salaire. Puis, toutes les municipalités de la MRC vont pouvoir avoir accès à cette ressource-là en communication. Je vous donne un exemple. Si on veut avoir un communiqué un peu spécial, elle peut venir nous aider. On veut mettre à jour, je pense qu'on en aurait besoin, notre site Internet. Cette ressource-là pourrait venir nous aider. Puis on va payer à la pièce. Si cette ressource-là vient nous aider 4 heures dans le mois, on va payer 4 heures selon nos besoins de toutes les municipalités de la MRC. Puis on paye 20% de son salaire pour les 3 prochaines années. Fait que c'est exactement ça toutes les municipalités de la MRC sont d'accord pour embaucher cette ressource. C'est ça le détail que vous aviez besoin. Merci. Merci à vous. Nous allons maintenant procéder à l'ajournement de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la présente séance soit et est ajournée au 19 décembre 2023 à 19h. Proposé par M. Soulière, secondé par M. Darvaux. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. T'as dit M. Soulière. M. Laferrière, ça fait des années que c'est M. Laferrière qui fait les assemblées. M. Laferrière et M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. Alors, au revoir et à la prochaine.